Yeah, ladies and gentlemen, welcome to OFC here in Belgium. Bienvenue ici à l'OFC en Belgique, le grand gala amateur. Il y a l'Octogone Fighting Club, c'est la 3e édition et il y a du lourd, il y a du poids lourd, il y a des bons combattants. Il y aura des nouvelles têtes qu'on n'a pas encore vu combattre ailleurs. Il y a des personnes qui ont un petit peu d'expérience, d'autre part. Je pense qu'on aura des nouveaux talents qui vont sortir de ce gala amateur. Voilà. Puis bien sûr le main event. Et quel main event? Un main event poids lourd. Il y a Nicolas Vermont face à un nouvel adversaire, Mamadou Cissé, qui remplace Fabrice Oriang au pied levé. Donc ça va être du très très lourd. Donc ça c'est pour le main event. Voilà. L'OFC amateur 3e édition et aussi c'est moral de faire avec vous. Mais vraiment, avant de commencer, j'ai chauffé les mains et applaudir comme il se doit, Monsieur Thierry Poulain. Parce que c'est des gens qu'on oublie tout le temps, ils sont là et ils sont critiqués, aussi dans le football, devant les mains. Donc je voudrais appeler Fabrice Rémy et Monsieur Bruno Pietien, s'il vous plaît. C'est une grosse responsabilité. Nous avons du MMA en France. Nous avons pris un petit peu de la discipline.
Jimmy, il n'a pas la vitesse pour lui. Jimmy, il n'a pas la vitesse pour lui. Tu peux sweeper vers moi. Tu peux sweeper vers moi. Allez, sweep vers moi. Il te donne là. Tu l'as Kim. Attention à la clé. Attention à la clé. Jimmy, tu peux mettre de la vitesse. Tu peux faire la ligne de ce côté-là. Tu peux faire de ce côté-là. Vers moi. Regarde la Kim. Il peut le Ferme ta garde et Baracou. Mais des coups. Bonjour, je m'appelle Christophe Tétard, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien deuxième dan, ceinture noire de judo et ceinture noire de jiu-jitsu traditionnel. Et j'ai ouvert mon club il y a à peu près 14 ans et on s'est orienté un peu au fur et à mesure vers le jiu-jitsu brésilien, grappling et maintenant depuis quelques années le MMA. D'accord, donc le club c'est GSDI Grappling Self Défense Illimité. Voilà, donc notre maître c'est Flavio Bering, donc 9e dan. Donc aujourd'hui pour l'OFC j'ai deux combattants qui sont présents. Donc il y a Olivier Fontaine qui a à l'OFC il a une défaite, 2 victoires et Pierre qui a donc 2 victoires. Donc Olivier Fontaine, donc il a 20 ans, stature violette 3e barrette de jiu-jitsu brésilien. Donc plusieurs combats en pancrace, donc invaincu en pancrace. Il a fait donc 3 combats à l'OFC, donc première présentation défaite et ensuite 2 victoires. Il combat en grappling, il combat en jiu-jitsu brésilien, on fait toujours les 3 disciplines. Donc Pierre Sauvage aussi, donc ceinture violette récemment que j'ai donné donc au Canada. Et donc là pareil, il est invaincu en MMA. Il combat aussi en grappling et jiu-jitsu brésilien.
Casnas, combattant de la State Team depuis 4 ans. Je viens à l'OFC pour la 3e fois, combattre contre un adversaire qui a un bon palmarès, qui est, je crois, bon en lutte et au sol. Il est à 3 combats professionnels, donc 3 gagnés et une défaite, donc 4 en tout. Et ouais, pas de game plan particulier, juste remporter la victoire et puis c'est tout. D'accord, donc tu me disais précédemment, tu as des petits projets là, qui vont se porter vers une terre étrangère. Ouais, le petit projet, bon, bien sûr, c'est prévu depuis pas mal de temps, c'est dur à mettre en place. C'est de partir au Canada, donc à Montréal, pour m'entraîner au moins une année avec la Tristar, donc l'équipe de Georges Saint-Pierre et de Firas Zahavi. Donc j'espère amener mon niveau et puis avoir des opportunités là-bas. Je sais qu'il y a un très gros niveau, mais je pense que j'en apprendrai autant qu'en France. Puis bon, c'est un désir aussi, surtout de voyager et de voir autre chose. J'ai fait bien de profiter de l'occasion, hein, avant que tu t'en ailles, pour avoir cette petite vidéo et en souhaitant donc que tu nous fasses déjà un super beau combat. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que tu ne concrétises pas des occasions donc là-bas. J'espère, c'est le but, c'est le but. Je vous remercie. Sucks Calligraphy, merci d'être toujours là. Et puis bah, continue comme ça, j'espère que tu pourras me suivre aussi si moi aussi j'y arrive. Rentre-lui, rentre à l'intérieur. Étale-le, mets-le à la ventre, étale-le. À la ventre, étale-le. Étale-le. Voilà. Reste dans son dos, mec. Attrape sur les aisselles. Voilà. Vas-y, vas-y. Attrape tous les aisselles. Voilà. Voilà, c'est bien. Non, debout. J'ai plus fatigué que toi, Daniel. La tête derrière avec la main, voilà. Ne laisse pas bouger les... Allez, jusqu'au bout. Allez, vas-y, Jean-Jean, vas-y. Sors ta jambe gauche. Oui. Allez, Lou, vas-y. Attention, Ta main sous le genou, ta main... Allez, Lou. Vas-y, bosse maintenant, bosse.
Il fait rien, il sort de sa rien. Allez, c'est bien ça. Ah, mais tu te rends compte. Allez, sors ta jambe, sors ta jambe. Allez, Lou, allez, allez. La main sous les ailes. Eh, Lou, tu vas perdre si tu continues. Tu te remets sur le dos. Bah oui, tu peux pas craquer. Allez, Lou, reste 2 minutes, partout. Allez, Lou. L'un des meilleurs combattants UFC aujourd'hui. Il est adoré par les fans français et francophones. Il fait son anniversaire ce soir, il est avec nous. Alors Cyril, je vais t'annoncer ton actualité. Tu nous as ramené quelques combattants. Comment tu ressens l'organisation de l'OFC? Je remercie les organisateurs de l'OFC parce que sans eux, il n'y aurait pas grand-chose pour nous les Français. On est toujours obligé de s'expatrier aux 80 millions pour faire combattre les jeunes. Et là, on a l'OFC juste à côté de chez nous qui nous laisse la possibilité de nous exprimer, connaissant le contexte en France. Donc merci à vous.
Attitude, attitude. Direct, il passe. Allez, Toto. Une main. Tête ta carte de main. Allez, travaille, Romain, travaille, tu connais. Voilà. Merci pour toute la Belgique. Merci l'OMC. Merci pour votre accueil. Bon, c'est l'accélération à la fin.
Respire encore, monsieur, respire. Jean-Luc, tu respires. Prends ton temps, Jean-Luc, respire. Monsieur Bazarov qui nous détient son premier combat et demain ce soir. Et ce soir, son palmarès passe de 4 combats, 4 victoires, monsieur Pierre-Louis Tigana. Nicolas Vermont.
a pris le combat au pied levé et il remplace un autre combattant qui s'est blessé. Donc déjà, on peut l'encourager très fort et allez Nicolas. Allez Nico. Allez, comme tu sais faire là. Pas grave, c'est rien. Voilà. Allez. Sors la hanche là. Vous avez participé encore une fois, vous étiez présents, vous avez répondu présent pour cette troisième édition de l'OMC. Ce soir, vous avez pu assister à deux nouveaux combattants, ils ont combattu pour la première fois. Du nouveau talent. Les vainqueurs ce soir pour cette alors, restez avec moi, messieurs, restez avec moi. Alors, qui a malheureusement été blessé. Je sais que toi, tu fais ton grand recours en débat, ça fait un petit moment que tu as battu, tu es bien préparé, on le voit bien. Et comment tu t'es senti ce soir face à Mario Bautista, la personne que tu ne connaissais pas franchement? Je peux répondre au télé. Il a voté pour ça. Il a commencé ça. J'ai envie que ça va continuer. Non, ça va bien. Toi, tu t'es préparé face à Bessoriel, qui est aussi un striker avec toi, qui est la boxe française et la boxe anglaise. Est-ce que tu as choisi ta stratégie ce soir pour Mamadou? Non, pardon. Bravo à toi. Alors, tu sais, bravo à toi, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as pris le combat au pied levé. Combien de temps avant tu as su pour ce combat? Je sais pas, peut-être 2 semaines. 2 semaines avant, mon coach m'a envoyé un message me disant que je combattais Nicolas Darmon. Est-ce que toi tu étais préparé physiquement, ton travail de fighter est-ce que tu étais prêt ou alors tu as eu vraiment une grosse semaine pour préparation là? Non, parce qu'à la base, je devais affronter Pierre-Louis, qui a combattu juste avant. Et puis on a changé pour mettre contre Nicolas. Donc j'étais un peu préparé. Tu as préparé ta stratégie face à Nicolas Verron, lui qui est un fighter justement? La stratégie c'est d'aller au sol. Parce que je sais que c'est un kicker, donc je suis parti au sol. Bravo à toi. C'est Mamadou. Voici donc à la fin du gala OFC amateur du 6 octobre 2012. Donc on est en compagnie de Cyril Diabaté, pour qui c'était son anniversaire, ses 39 ans. Je crois qu'on peut t'appeler tonton maintenant. Ah, c'est clair. Même papy. Oh, tonton, ça sera déjà très bien. Et déjà pour toi, un petit résumé, donc tes combattants qui sont passés par l'OFC encore une fois. Ouais. Alors c'est pas la première fois qu'on se produit à l'OFC. Là on a eu 3 victoires pour 2 défaites. On continue notre petite aventure dans le MMA français.
Et c'est toujours bien de passer par la case UFC avec nos jeunes combattants parce qu'on n'a pas la même chose en France et c'est bien triste parce qu'on a besoin justement de cette case MMA amateur, MMA semi-pro pour ensuite devenir professionnel et c'est ce qui nous manque dramatiquement en France. Donc un gros merci encore à l'UFC. Lapsus. Oui, ça va très vite. Et donc on est aussi en compagnie de Monsieur Poulain, le grand organisateur de l'UFC. Pour vous, quel était le bilan? Le bilan pour moi est chaque fois positif. Quand j'ai des clubs comme la Snake Team qui met haute tension, énormément de clubs français par rapport aux clubs belges. C'est ça qui est un peu dommage pour les Belges. Il y a plus de Français qui s'intéressent à l'MMA que la Belgique, qui ont l'occasion de pouvoir combattre en cage avec frappe au sol, combat total et ça n'accroche pas des masses quoi. Alors chaque fois que Cyril qu'on fait un UFC que Cyril est là, c'est toujours un plus pour nous, c'est toujours intéressant d'avoir un combattant de l'UFC à l'OFC quoi. Tout ce que je l'espère, le plus grand malheur c'est qu'il gagne dans un mois et demi quoi. On va regarder ça. On va tout faire pour et puis ramener une autre victoire pour le MMA français et continuer à faire avancer les choses. Et je serai le premier tout le temps, je veux dire, s'il a besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, pour essayer de faire évoluer les MMA en France, qu'on puisse le développer et pouvoir monter une cage et faire savoir quand même aux médias que par ton intermédiaire c'est possible, qu'ils doivent bien comprendre que la cage n'est pas plus dangereuse qu'un ring, que du contraire. Les combattants sont très respectueux, il n'y a jamais de problème. Chaque fois je le répète, on a moins de problèmes dans les combats MMA qu'un stade de football amateur qui est des petits clubs. Ils se déchirent comme des malades, qui dit qu'ici, il y a des protections, il y a des arbitres professionnels, il y a des juges professionnels, ils sont entraînés par des professionnels et ils travaillent en professionnel. Et ce qui est très important à faire savoir aux médias et surtout à la politique française comme à la politique belge, c'est qu'après chaque combat, ils peuvent regarder, ils vont embrassade, on se serre les mains, et c'est magnifique ça quoi. Ça devrait toujours être ainsi. Ils devraient comprendre. On est bien d'accord. Et donc il y a Monsieur Dukanovic qui nous rejoint. Donc bonjour. Donc aussi organisateur avec Thierry Poulain. Je crois plus particulièrement matchmaker. Partenaire, c'est ça. Voilà. Et donc tu es venu aussi avec des combattants de ta team. Tout à fait. Ouais. Tu peux nous faire un petit bilan? Ouais, ils ont bien combattu. J'ai une petite déception pour un et sinon ils ont fait de bons combats. Ça a été dans un bon esprit. Ils ont progressé. En free fight et c'est ce qui est important pour eux pour l'avenir, pour aller plus haut et plus fort. Et après il y a eu quand même quelques désistements de dernière minute donc on a dû mixer et j'ai des combattants qui ont battu contre la team OFC, voilà, Team Duka et contre la Snake Team aussi. Donc c'est bien et pas bien parce que ça fait des combats mais bon quand c'est mes amis c'est un peu chiant. On s'entre-déchire, mais je crois qu'après on se rejoint encore mieux. Tout ça est fait dans un très bon esprit. Dans un bon esprit, ouais. Donc on a eu 28 combats de MMA à cet OFC fight amateur. Donc ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blessés. Donc très bien déroulé. Et énormément de demandes, de plus en plus de demandes, de plus en plus de public. On était blindés au niveau public et on a eu plus d'une centaine de combattants qui veulent participer, donc c'est très bien pour nous. On va essayer de faire un gros gala au mois de février. Au février, normalement, ça pourrait avancer. Donc un très gros gala et toujours faire des OFC amateurs pour permettre de faire des combats et être référencé sur Sherdog et connaître le free fight en cage. Malheureusement, en France, on ne peut pas le faire, donc on a la chance de pouvoir le faire ici et dans de bonnes conditions. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans notre petite salle, nous avons rentré pas loin de 400 personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait machine arrière, il n'y a plus de place du tout, ça ne va pas avoir les combats, donc ils ont reculé. Donc dans un prochain avenir, du fait que les MMA se développent comme l'UFC se développe pas mal par ici grâce aux Français aussi, et à mon ami Duka, et à la venue souvent de stars qui nous font le plaisir de venir chez nous. Mais même pour le combat amateur prochaine fois, je vais essayer d'avoir une salle beaucoup plus grande pour pouvoir permettre encore aux jeunes d'être plus à l'aise. Bien d'accord, on laisse le petit mot de la fin à Cyril. Encore une fois, merci à l'OFC qui nous permet de vivre notre passion à fond, nous les petits Français. Donc moi je serai toujours là pour les soutenir et tant qu'ils nous soutiendront, nous les combattants français. Donc c'est un bon petit mariage et plein d'avenir.